Et bonjour les cousettes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jour 4 de notre live couture, nous sommes mercredi. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il ne fait que pleuvoir. Peut-être vous allez entendre la pluie parce que j'ai un puits de lumière au-dessus de l'atelier. Là, c'est la nuit, donc on voit pas de lumière, mais on entend du floc, floc, floc. C'est un temps à coudre, clairement. Je me suis d'ailleurs fait une petite tisane dans ma tasse de Letty Bricole. Voilà. Et puis, je vous attends pour commencer notre couture du jour. Alors aujourd'hui, c'est un programme... il nous reste qu'une option du pack additionnel, donc on va travailler sur la lanière réglable, on va la préparer, et ensuite on va passer sur l'assemblage classique du sac. Donc on aura quand même préparé toutes nos pièces, et ça c'est chouette. Bonsoir Lisa, j'espère que tu vas bien. Mamie Pilami nous rejoint, d'ailleurs j'ai vu tes pièces de patron, et c'est très beau ce que tu as cousu. Julie nous rejoint aussi sur Instagram, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, et prête à coudre ou à en découdre. Enfin, ça c'est Mag qui nous dirait ça, nous on découpe pas parce que on ne se trompe jamais. Julie nous dit bonsoir tout le monde, bonsoir mamie Pilami. Alors Lisa nous dit qu'elle a pris de l'avance en faisant de sa sangle, pas de souci, jusqu'au moment où il faut mettre la boucle et retourner. Alors, on ne doit pas... Alors attends, il faut mettre la boucle et retourner la sangle sur 1 cm. Lisa, on va pas faire cette sangle là, nous on va faire la sangle réglable. Donc... Et ta machine a dit que c'est beaucoup trop épais, alors tu as refait avec de la sangle, bah ça va aussi. Qu'est-ce que tu avais utilisé, Lisa, comme tissu par hasard, histoire de comprendre d'où vient le souci. Hello Nathalie, bonsoir Françoise, Patricia nous rejoint, Marie-Pierre aussi. Et ben j'espère que vous êtes en forme et prête à coudre. J'ai vu que vous êtes beaucoup à travailler en replay, hein. Beaucoup plus qu'en live, mais c'est très bien. Moi je comprends qu'une semaine c'est un peu long, hein. Bonsoir Colette, j'espère que tu vas bien. Et Mimi Mamie, bonsoir. Hélène aussi. Alors, ce que je vais vous montrer les pièces d'entraînement, d'accord, pour vous montrer un peu ce qu'on va faire ce soir. Ça va pas être compliqué, on n'a pas de fermeture à poser, on n'a pas de point très technique, on n'a pas de passe-poil. C'est juste à faire un peu de rigueur sur les marges de couture. Donc c'est pas un programme difficile. Sheila, je suis contente de te voir. Et du coup, voilà, c'est notre programme du jour. Tant que tout le monde arrive... j'ai regardé mon petit planning, vous savez, mon planning magique, et j'ai vu que demain c'est jeudi, il y a marqué assemblage de la partie extérieure du sac. En réalité on va avoir que 2 coutures à faire, donc je pense que mon programme il est un peu light pour demain, mais j'ai fait exprès de finir un dimanche parce que je sais que vous êtes nombreuses à pas être dispo en semaine et à vouloir finir en replay pour coudre avec nous samedi dimanche. Donc je vous annonce maintenant, demain jeudi, donc ce sera le 23 janvier. Peut-être qu'une fois qu'on aura monté la partie extérieure de l'ouvrage, on commencera à préparer notre fermeture de zip de haut de sac, d'accord? Donc je vous le redirai en fin de session, mais du coup peut-être que jeudi on prendra un peu d'avance, comme ça vendredi on aura plein de temps pour notre pièce zippée, sachant que je vais y rajouter un passepoil, donc ça sera une partie un peu technique. Bonsoir Venaïg. J'ai vu passer une petite question de Nathalie. Comment va Monsieur Dodinette? J'ai envie de vous dire qu'il est resté dans son lit toute la journée. Je l'ai pas trop vu. Je crois qu'il est pas en forme du tout. Donc du coup c'était journée sport, hein, parce qu'on est mercredi. Du coup j'ai tout fait toute seule, les activités périscolaires, à manger, réviser le live, préparer des commandes. Et là je suis en live. Et après, je vais avoir le classique de faire à manger à tout le monde, m'occuper du malade et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu sport. Mais je suis contente de prendre du temps avec vous et d'avoir entre nous un truc pas trop technique à faire. Parce que sinon, je pense que j'aurais un peu stressé. Mais ça va le faire. Ça va le faire et lui, il va se remettre tranquille. Voilà. Bon, voilà. Chacun son tour. Hein. Les petits virus de l'hiver, c'est comme ça. Bref. Donc du coup, je vous montre ce que j'ai préparé. Alors, Karine, elle nous dit, petite question, j'ai de la suédine, mais trop souple, je dois l'entoiler, et avec quoi? Karine, quand tu dis que ta suédine est trop souple, est-ce qu'elle est vraiment fluide ou ça va? Est-ce qu'il y a un tout petit peu? Si elle y a un tout petit peu, moi je mettrais de la G700 sur ta suédine. Je pense que c'est une bonne idée. Merci Nathalie, je lui ferai des gros bisous. Du coup, je vous montre. Alors moi j'ai triché, d'accord, je vous le dis, parce que mon tissu velours ras, avec la G700, il est épais.
Et du coup, j'ai triché pour la sangle, mais nous, on va la faire en suédine et tout ça hein, pendant le live. Mais ce matin, en fait, j'ai révisé et j'ai commencé par la pièce de tour de sac qui est très belle, je vais vous la montrer, elle est très jolie. Et au moment d'arriver à la sangle, il était presque midi, donc il fallait que j'aille faire à manger. Du coup, j'ai triché, j'ai pas fait en velours rame à sangle parce qu'il fallait que j'entoile la G700 et tout et tout et tout. J'avais un peu la flemme, je dois vous le dire. Du coup, j'ai triché, j'ai fait ma sangle en coton. D'accord, mais nous, on va la faire en suédine, c'est ce qui est prévu dans le live, c'est ce qu'on va faire ensemble. Sabrina, elle est contente de nous retrouver encore ce soir, mais moi aussi, je suis très contente. Et Edwige, je t'avais pas vu, contente de passer, de faire un bisou, bah c'est gentil. Donc du coup, pour notre sangle réglable, on va simplement, il y a quand même du travail, on va créer une sangle comme ça. Donc moi, là, en tissu, mais là, on va faire en suédine, je perds mon latin. Et du coup, on va créer à partir d'une pièce à plat, donc qui s'appelle, je vous la montre, LP, languette réglable pour faire original, d'accord? Donc on a une grande pièce à plat comme ça, et on va créer une sangle en repliant les extrémités et tout et tout. Elle est fluide, Karine, alors prendre la G700, c'est bien pour ta suédine. Bonjour Marie, j'espère que tu vas bien. Et du coup, ça c'est notre programme, on va commencer par ça parce que c'est le plus simple. C'est un peu long parce que la pièce est grande, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Claire, elle nous trouvait pas. T'as failli être en vacances ce soir alors. Les petites ventes de Rebecca nous dit je vais essayer de suivre, mais j'ai un live de retard. C'est pas grave, Rebecca, parce qu'en fait on fait des pièces différentes tous les jours, donc t'as pas besoin des pièces d'hier pour aujourd'hui, donc ça va le faire. Arlette, est-ce que la suédine on double? J'ai fait la sangle pour la besaçou, je la trouve trop souple, qu'en penses-tu? Moi je dirais non Arlette, parce que si tu travailles ma suédine, celle-ci, moi je l'ai travaillée sur mon sac à main et vraiment j'ai un bon maintien, parce que si tu la doubles, j'ai peur que pour coudre après sur le passant ça va être très très épais. Sauf si tu as vraiment envie d'un truc hyper rigide. Salut Mylène, ça va? Je t'avais pas vu. Et si tu as envie d'un truc hyper rigide, tu peux entoiler avec de la G700, mais tu n'entoiles pas sur les côtés. D'accord? Regarde, je te montre ta pièce. Mais encore une fois, attention aux épaisseurs. Hein. Si vous entoilez, vous allez avoir de l'épaisseur. La pièce, elle est comme ça. Donc vraiment, Arlette, si tu as vraiment envie et que ta machine passe bien les épaisseurs, tu peux entoiler, mais que le centre ici à la G700. D'accord? Pas plus, sinon ça va être vraiment dur à coudre. Hop, alors j'ai l'impression que le simili du pack est épais, je vois comment ça va se plier. Normalement ça devrait le faire quand même parce que moi j'ai cousu. Alors je vous montre, attendez j'ai trop de choses dans les mains là, ça va bien se passer. Je vous montre le simili du kit. Désolée, hein, j'en perds mon latin parce que j'ai pas passé une super nuit non plus. Donc du coup, ici, moi j'ai cousu le même et je l'ai cousu sur une petite partie, tu vois, et ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et là, j'avais pas cousu avec l'industriel, j'avais cousu avec mon autre machine et tu vois, j'ai réussi à coudre. Donc a priori, ça devrait bien se passer hein, pour cette sangle. Voilà. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je peux vous suivre, et bien bienvenue Cécile pour ce live. Alors du coup, on va commencer par la anse, d'accord? Et ensuite, on va travailler sur, je range mon proto. On va travailler sur la pièce de tour de sac, donc c'est celle qui est ici. On va pas mettre la anse en place aujourd'hui, d'accord? Très important. On va faire cette pièce-là qui est un assemblage de la pièce achetée, du passant qu'on va préparer et de la pièce CT du centre tour de sac qui passe en dessous et qui revient ici. D'accord? Donc là, on va faire notre pièce à plat. Je vous montre ce que ça donne dans le velours ras. Voilà. Donc ça vous donne une grande pièce comme ça qui va être unie, d'accord, dans notre matière unie. Donc nous, on va la faire en suédine. Ça, c'est mon entraînement. Voilà. Et on va avoir nos pièces de passant qui sont en coton imprimé. Moi, j'ai fait un test de resurpiqué ici, d'accord? C'était pour vous montrer ce que ça donne. Vous n'êtes pas obligé, hein, là, je me suis dit, tiens, si je testais. C'est juste pour tester, hein, on n'a pas besoin forcément. Donc, on va faire ça dans un deuxième temps, ok? On va travailler que du point droit. Il n'y a pas besoin, si vous aurez besoin du pied pose fermeture à un moment, mais c'est juste pour aller au plus près du passant, c'est tout. Je réfléchis et vous avez besoin de votre fer parce qu'on va repasser nos pièces de passant. Voilà, le programme du jour. Un bon programme quand même, on a du travail. Alors, je vais vous montrer les pièces dont vous allez avoir besoin. Je range mon bazar. J'ai coupé ma lanière en suédine. Est-ce que je me suis trompée? Non, Angéline.
C'est moi, j'ai triché là pour le test, mais enfin le test, mon entraînement du matin, j'ai triché. Voilà, mais moi je vais le faire en suédine, donc il n'y a pas de problème, c'est normal. En fait, j'ai choisi de vous faire là. En fait, dans le patron du pack additionnel, vous allez voir, parce qu'on va l'ouvrir ensemble. Il y a les deux options. Soit on fait dans ce tissu, soit on fait dans le tissu uni. Donc moi, quand je fais des kits, je suis obligée de choisir pour vous, parce que si je vous laisse trop d'options, après, je me perds dans les options. Moi, là, je suis sûre que tout le monde a pareil. Et en fait, si vous partez sur du coton, il faut entoiler. Donc en fait, je suis partie sur la suédine parce que ça va bien se tenir, on va avoir un bon maintien. Et ensuite, ça faisait un entoilage de moins à couper, entoiler, parce que même si c'est un petit ouvrage, on a quand même entoilé beaucoup de pièces. Alors Bichiquette qui nous dit qu'elle essaye de coudre avec nous ce soir. Et bien avec plaisir, j'ai vu que certaines étaient arrivées, dont Martine. Donc je suis contente de vous voir. Et donc je fais un récap de pièces et après c'est parti pour le jour 4. Ça passe vite, on est déjà à la moitié. Franchement, ça passe trop vite. Alors, au niveau des pièces, vous avez besoin de la pièce, la grande pièce ici. LR, d'accord, languette réglable que vous avez normalement coupé dans le tissu uni qui est là. Ok. Bienvenue Martine, pas de problème, on n'a pas commencé. Véronique, elle dit j'arrive seulement, c'est chaud, t'inquiète pas, on en est au récap. Avant, on a papoté, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous avez besoin de cette pièce, d'accord, et vous allez avoir besoin d'un crayon parce qu'on va faire ça bien, on va tracer les repères et tout. Céline, elle a rattrapé les 3 lives. Parfait. Quelle énergie. Ensuite, ça c'est notre première pièce du jour, d'accord? Donc ça c'est la pièce du pack additionnel. Je vous donnerai les pages aussi, d'accord? Et ensuite on passera sur le patron de base. Donc le patron de base, il va nous servir à faire le tour de sac. Coucou Raymond, bienvenue. Donc pour le tour de sac, vous entendez la pluie? Peut-être pas. Peut-être pas. Alors, on va avoir besoin de 2 pièces P, 2 pièces de passant, hop, comme ça, qui sont en coton imprimé et vous devez les avoir entoilées, ça c'est important. Hop. Ensuite, vous avez besoin de 2 passants rectangles. La largeur c'est 3 cm et ça c'est important parce que la sangle, elle est faite pour rentrer dans cette taille, d'accord? Donc si vous avez des passants de 2,5, ça va être petit. Ensuite, nous avons 2 pièces achetées qui sont en tissu uni, comme ceci. Et normalement, dans les préparatifs, vous avez thermocollé au dos la pièce achetée prime. D'accord? Donc chaque pièce doit être entoilée au dos avec cette petite pièce. Et les plus petites, pourquoi? Pour dégager les marges de couture et nous limiter les épaisseurs à coudre. Raymond, elle dit, je suis en train de rattraper le live d'hier en même temps que je regarde ce live. Raymond, ne te trompe pas d'endroit. Ah, parce qu'elle dit, elle l'entend chez moi car il pleut aussi au Mans. Bah oui. Alors, ça c'est bon pour vous. Et ensuite, on a besoin d'une dernière pièce. C'est la pièce CT, qui est comme ça, qui est en tissu uni. Je sais pas pourquoi je vais l'appeler tissu imprimé, qui est en tissu uni en suédine bleue pour mon cas. Et pareil, dans les préparatifs, vous avez normalement entoilé le centre de la pièce avec la pièce CT prime. Voilà, bon, vous êtes en miroir, c'est tout écrit à l'envers, mais vous devinez. Voilà, donc ça, c'est les pièces dont on va avoir besoin dans un deuxième temps, quand on repassera sur le patron de base. Mais là, on va commencer par le pack additionnel. Et une fois qu'on aura fait notre anse, enfin notre sangle, alors, on va pas la poser sur le sac tout de suite, on le fera dimanche. Mais du coup, on aura fini de préparer toutes nos pièces et il nous restera que les assemblages du patron de base. Donc, la pièce, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, on assemble tout l'extérieur, ça va être cool. On va pouvoir voir nos sacs prendre forme et tout ça. Et ensuite, vendredi, on va faire la pièce zippée de haut de sac. Donc ça, c'est la partie technique. Et ensuite, non, j'ai sauté un jour, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Ensuite, samedi, on assemblera la partie doublure. Ça, je l'ai gardé pour samedi parce qu'il y a quand même pas mal de travail, même si les pièces sont petites. Et dimanche, on finira l'assemblage du sac. Peut-être qu'on aura presque fini samedi, mais on se gardera dimanche quand même pour terminer, placer bien notre anse et tout ça, et papoter un petit coup pour finir ce live et parler du challenge. Voilà. Bonjour Isabelle, j'espère que tu vas bien. Claire, elle vous a fait un récap sur Facebook, parfait.
trop sympa. On n'a pas besoin de la boucle de réglage claire 3 cm puisqu'on la mettra dimanche. Mais bon, si vous l'avez, mettez-la de côté, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Du coup, bah je crois que c'est tout. Delphine, elle dit, premier live pour moi aujourd'hui. Ben, bienvenue Delphine, j'espère que ça va te plaire. Alors, tu es sur Facebook. Sur Facebook, j'ai activé le contrôle du direct. Ça veut dire que si ça va trop vite, tu peux revenir en arrière. Du coup, ça fera un mini replay. Je ne sais pas comment on fait, mais normalement, c'est possible. Et je vous ai activé aussi l'amélioration de la voix aujourd'hui. Donc, normalement, vous devriez mieux m'entendre. Et ce matin, je me suis commandé un micro. Alors, il arrivera après les lives, mais c'est pas grave, ce sera pour le prochain, du coup. Donc, si c'est bon pour vous, je vous invite à placer devant vous uniquement la lanière, donc on va ranger tout ça, on s'en servira après. Oups. Voilà. Et on a besoin d'un crayon. Alors un crayon. Voilà. Alors après, je vais essayer de vous montrer tout parfaitement, mais vous savez, moi je suis un petit peu... ça se passe comme ça se passe, d'accord? Micheline, elle nous dit qu'elle est en retard, elle coupe ses tissus en suivant le live, ben il n'y a pas de souci. Elisabeth, elle nous dit aussi que son ordi est revenu, elle a imprimé ses patrons, elle rattrapera les 4 jours demain. Eh ben, parfait. On m'entend super bien, ben génial, Claire. Alors, on y va. Donc, on a besoin juste de cette pièce-là, d'accord, qui s'appelle LR. Comme on travaille sur de la suédine, on ne va pas marquer au fer les replis, d'accord, parce que, comme vous en doutez, on va replier simplement, enfin simplement sur toute la longueur, on a du travail, sur 1 cm envers contre envers le haut et le bas de la pièce, d'accord. On va placer des pinces, d'ailleurs j'espère que j'ai sorti assez de pinces, c'est pas sûr. Et ensuite on viendra plier comme ça, envers contre envers, pour créer un tube. J'ai choisi de ne pas faire sur l'envers et retourner, parce que retourner 1,40 m de sangle, franchement moi j'ai pas le courage, et la finition sera aussi très très bien. Donc on va travailler comme ça. Si on travaillait sur du coton, bien sûr, on aurait repassé, mais sur la suédine, honnêtement, à part risquer d'abîmer la matière, ça sert pas à grand chose. Donc du coup, on va pas faire ça. Mais on va quand même au moins tracer nos traits, ou au moins le début. Vous verrez comme vous voulez. Du coup, je vous donne quand même l'indication de la page. On se trouve sur le pack additionnel et on va se rendre page 17. Voilà. Préparez vos pinces, elle dit Claire. Oui, préparons nos pinces. Alors j'espère que vous avez aussi du fil dans votre canette et du fil dans votre machine parce que vous allez en avoir besoin. Voilà, et bien bienvenue à Alexandra qui nous rejoint aussi. Tu tombes bien parce qu'on n'a pas commencé à coudre. Donc on va y aller tranquille. J'allume ma tablette et je vous montre où on se trouve. On se trouve sur le pack additionnel. Oui, ça va Émilie, merci. Merci pour tes étoiles, c'est adorable. Et là, on est page 17, sangle réglable, d'accord ? Et donc, on va commencer, alors ça c'est des découpes, ici. Donc, on va commencer avec la pièce LR. Si ça vous va, bien entendu. Donc, je vais baisser la caméra. Et puis, c'est parti pour ce live, jour 4. Je suis trop contente d'être avec vous. Allez, c'est parti. Je vais baisser d'abord. Ah, quand je me pousse, on voit tout mon bazar. J'aurais dit, hop, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est très bien rangé ici. Allez, on y va. Je descends un petit peu la caméra d'abord. Instagram. Et Facebook. Voilà. Alors, attendez, j'essaye que ça rentre dans les deux téléphones. J'espère que ça va aller. Hop. Et vous me direz. Alors, c'est parti. Donc, du coup, ici, on a coupé la machine pour avoir plus de place. On va prendre notre pièce LR qui est là, donc qui est en suédine. Est-ce que la lumière, ça va pour vous? Impression que ça va bien. Bon, peut-être... Voilà. Et on va placer l'envers face à nous. Alors, on n'a pas de sens de motif. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Et on va venir reporter les repères qui sont sur le patron. Alors, et les repères sont en bleu, d'accord? Soit vous utilisez la pièce, soit vous mesurez. Donc les repères, ils sont normalement à 1 cm du bord. Donc moi, je vous donne une astuce. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je plie mon patron hop, sur les repères. J'essaye d'avoir quelque chose de droit, d'accord? Je plie envers contre envers, comme si c'était ma pièce, en fait. Hop, des deux côtés. Alors, soit je fais un côté, soit je fais l'autre, c'est comme vous voulez.
On peut faire un côté puis l'autre, c'est peut-être plus simple. Donc, je plie que le bas, par exemple. Je place ma pièce ici. Et du coup, j'aligne bien le haut de la pièce sur le haut de l'ouvrage. Et là, j'ai juste à tracer pour le bas. Bon, bien sûr, j'ai pas replié toute la longueur de la pièce. Donc, ça me gênait un peu l'épaisseur du papier. Mais voilà. Donc, moi, je fais comme ça. Généralement. Et après, je viens tracer comme ça sur toute la longueur. D'accord? Et là, j'ai un trait qui est tracé. Et après, je mets l'autre côté. Voilà, c'est un peu grand pour tourner. Et après, je fais comme ça, et je fais comme ça sur toute la longueur. Donc, généralement, je me mets à plat sur ma table de coupe, et je fais toute la longueur du cou. Je suis pas sur un tout petit bout de table comme ça. Donc, une fois qu'on a tracé tout ça, très bien. Ok? Vous allez faire ça très très bien, c'est sûr. Donc, soit comme ça, soit vous mettez des petits repères à 1 cm de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de faire partout, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand trait. Vous pouvez faire hop. Bon, j'ai la machine qui me gêne bien évidemment. Hop, voilà, on peut se faire des petits repères de temps en temps et ça nous aide à replier. On peut aussi faire ça. Enfin, bref, chacun fait comme il veut. Celles qui veulent pas tracer leurs repères, elles les tracent pas. Celles qui veulent les tracer, moi, je m'étais dit, bon, allez, je vais le faire comme ça, mais je vais quand même tracer les petits trucs parce que sinon, si je vous fais une sangle pas droite, c'est embêtant quand même. Hop. Mais idéalement, c'est mieux de faire ça très bien avec une règle et tout. Oups. Je fais une aparté. Si jamais vous avez envie de changer la largeur de la sangle, je sais jamais, si vous voulez une sangle de 2,5 par exemple et pas 3, il suffit de réduire la hauteur de la pièce. Ok? Alors là, ici, ma pièce, elle mesure 8. Pourquoi? Parce que j'ai une marge de repli ici de 1, puis de 1 ici. Donc si j'enlève le milieu, je me retrouve avec ici au milieu 6 cm. Donc 6 cm plié en 2, ça fait 3 cm. Donc si jamais vous voulez faire une sangle plus longue, moins haute ou plus haute, d'accord? Vous prenez en fait la mesure du milieu, donc là c'est 6. Donc 6 égale 3. Si je veux une sangle de 2,5, eh bien, je dessine une pièce qui fait 5 au milieu et je rajoute 1 cm en haut et en bas, donc c'est-à-dire 7. Et voilà, et j'aurai une sangle, je suis en train de faire mes repères n'importe où, et j'aurai une sangle de 2,5. Pareil, si je veux faire une sangle de 4 par exemple, en hauteur, eh ben, je prends 8 au milieu et je rajoute 1 cm en haut et en bas, ça me fait 10 cm. Voilà. Vous gardez la même longueur, mais vous variez la hauteur et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Oui, avec une règle de quilting, c'est facile. Tu as raison, Colette. D'ailleurs, j'en ai une. C'est juste que là, j'ai pas assez de place ici pour la sortir. Hop. Voilà. Puis ça me permet de papoter en même temps. Donc là, j'ai fait mes petits plis. Et donc, on va passer à nos replis. Donc, simplement sur le trait, je plie au niveau du trait, d'accord? Là, vous ne voyez pas trop, mais mon trait, il est là. Je viens replier sur 1 cm envers contre envers. Alors, je peux placer des pinces et puis après, je peux mesurer, voir si j'ai à peu près 1 cm, oui. Et si c'est bon, je fais ça sur toute la longueur en espérant avoir assez de pinces parce que j'ai rangé une partie de mes pinces. On va voir. Hop. Coucou Marielle, est-ce que ça va? Désolée, je regardais pas l'écran en même temps. Martine a dit vive la règle japonaise. Bah oui, j'imagine. Et puis surtout, vous avez plus de place que moi. En fait, je pourrais me mettre derrière, mais ça m'obligerait à bouger toutes les caméras, enfin les téléphones. C'est un peu embêtant. Après, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles applications. Enfin, j'ai vu, c'est mon webmaster qui m'a montré ça, hein, mon homme de l'ombre, qui a des nouvelles applications qui permettent de filmer avec plusieurs téléphones. Et pour avoir plusieurs plans, je pourrais avoir un téléphone ici, un ici, mais ça m'oblige à avoir quelqu'un en post-prod qui, pendant le live, appuie sur les boutons pour changer les vues. Donc, on va rester en système D entre nous, c'est très bien aussi. Hop, donc je fais mes petits replis. Voilà, premier côté, c'est OK. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vous répète, hein, la soudine, bah forcément c'est une matière qui est sensible à la chaleur, donc je ne vais pas repasser, c'est exprès.
Je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez régulier. Hop. Alors Mireille demande, dans ce sac Inès, on peut mettre quelle taille, je pense, de trousse? Eh bien là, on fait la taille 1. Donc là, comme on est sur la taille 1, il va être petit ce sac. Et je dirais plutôt, on va plutôt mettre un porte-monnaie qu'une trousse. Mais c'est une très bonne question. Il faudra que je sorte les autres tailles et que je regarde quelle trousse de la collection de Dodinette rentre dedans. C'est une très bonne idée. Par exemple, la petite trousse ébène, elle serait mignonne. Hop. Ah, MC, elle met du double face. Tu peux aussi. Mais attention, parce qu'on va coudre dans le petit repli. Donc, il faut que tu aies une aiguille spéciale double face. Hein, parce que sinon, le risque est que l'aiguille peut rester collée dans le scotch. Enfin, ça peut engluer de scotch ta machine. Donc, enfin, de scotch de colle même, ta machine. Donc, attention. Ou alors, oui. Ou alors, tu mets vraiment ton double face très à ras ici. Hein, parce que nous, on va coudre au bord. Ou alors il faut une aiguille spéciale, peut-être tu en as. C'était équipé. Ça c'est Sarah sur un salon qui m'avait appris ça. Je ne savais pas d'ailleurs. Hop. J'arrive au bout, Victoire. Ça va pour vous? Moi je vous ai pas zoomé hein, parce que voir en zoom quelqu'un qui met des pinces c'est peut-être pas passionnant non plus. J'arrive au bout des pinces. Et voilà. Donc ça c'est bon. Ici, je suis prête. Est-ce que ça va pour vous? Ah voilà, Elisabeth elle dit que c'est des aiguilles anti-glu. Eh oui. Alors hop, je vous zoome un coup quand même parce que je vais vous montrer quand même ce que je vais faire. Un peu plus de lumière, voilà. Et je vous attends, dites-moi quand vous êtes opérationnel. Bonsoir Catherine qui nous rejoint, Séverine aussi. J'espère que vous avez passé un bon mercredi. Alors, je vais me remettre au début de ma pièce. Donc on obtient ceci à peu près. Ce que vous pouvez faire, c'est mesurer le centre pour voir un peu si vous avez... Là. 3 cm, c'est bon. En fait, on va plutôt replier avant de mesurer parce que si on n'est pas bien. Du coup, j'ai ma pièce comme ceci, d'accord? Et je vais la plier envers contre envers. Donc là, mon but, ça va être de faire correspondre le bord des replis pour que le bord franc du tissu qui est ici se retrouve pris en sandwich entre les deux pièces, d'accord? Donc je vous montre. Je vais décaler une pince. Ça me donne ceci. C'est ça que j'ai envie de faire. Donc j'essaye de mettre le plus droit possible, d'aligner le mieux possible les bords, d'accord? Et je vais mesurer, est-ce que j'ai moins de 3 cm? Moi j'ai un peu moins, j'ai 2,8, donc ça va. 3 cm c'est votre maximum, sinon ça passera pas dans le bassin. Après vous pouvez vérifier si vous voulez, hein, parce qu'on a nos passants, donc vous essayez de passer l'extrémité, bon là j'ai mis une pince, pour vérifier que ça passe. Donc nous notre objectif c'est ça, c'est de créer une pièce la plus, comment dire, pas rectiligne, mais la plus droite possible, d'accord? Et en essayant qu'elle n'augmente pas ni ne rétrécisse pas de taille au fur et à mesure. Donc là, je place mes pinces et donc je mets mes deux pièces, les deux parties de la pièce envers contre envers et je replace les pinces. D'accord? Donc je vais faire ça sur toute la longueur. Et avant de coudre, je vais vérifier si c'est bien mis, tout ça. Voilà. Ok? Allez, c'est parti. Parce qu'on en a pour 1,40 m quand même à faire ensemble. Est-ce que je suis dans la caméra? Oui. Voilà.
Angèle qui nous rejoint, elle dit qu'elle est un peu en retard. Angèle, on en est au début. Hein. Si tu veux, il y a le contrôle du direct en plus sur Facebook, donc tu peux revenir un tout petit peu en arrière, pas du début parce que on a un peu papoté, mais là on est vraiment sur les premières étapes. Hein. Donc, tu peux nous rattraper sans problème. Donc je continue sur ma longueur. Ça va pour vous ? Donc là, le but, c'est d'avoir une pièce qui reste bien plate, d'accord ? Si votre iodine, elle se place pas bien, vous risquez d'avoir des plis par la suite. Donc, il faut vraiment prendre son temps pour cette étape, histoire de bien placer votre tissu. Une fois qu'il est bien placé, ensuite, vous aurez forcément des finitions qui seront plus jolies et plus soignées. Hop. Tu as 1m30 Pascal, ça se trouve. Peut-être j'ai 1m30 moi aussi, hein. J'ai pas mesuré. Peut-être j'ai 1m30. C'est possible. C'est même très probable parce que sur mon plan de coupe, je crois pas que la pièce va de part en part. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Mais je pense que tu as raison. Oui, voilà, tu as raison. Parce que là, bon, on est en miroir, mais la pièce ici, ensuite, elle va pas jusqu'au bout du lest. Donc, c'est normal. Donc, tu as raison, ça doit être plutôt 1m30. Allez, on arrive au bout. Moi, j'en suis là. Chez vous, ça va ? Alors, pour la version avec rabat, ce n'est pas le même travail, Patricia. La version avec... Alors, on a cousu plein de pièces du pack additionnel et chaque pièce est prévue pour version avec ou sans rabat. Donc, il y a certaines pièces qui changent. Par exemple, la pièce de dos de sac, oui, il faut utiliser une pièce spécifique si tu travailles la version avec rabat, mais normalement, je l'avais indiqué pendant pendant les lives. Hein. Donc, si tu as suivi, normalement, tu n'auras pas de souci si tu travailles une version avec rabat. Moi, je fais une version sans rabat pour ce live. Hop, et les kits sont faits pour une version sans rabat aussi. Alors, j'en suis là. Bonsoir Albine qui nous rejoint. Merci Pascal d'avoir mesuré. Alors, du coup, on est ici. Moi, j'ai l'impression que c'est pas mal. Je sais pas chez vous. Moi, j'ai l'impression que j'ai quelque chose quand même d'assez régulier. Je vais vérifier avec ma petite règle, là. Mais là, ouais. C'est pas mal. Oui, j'ai quelque chose d'assez régulier. Après, si j'ai une petite variation, je pense que ça se verra pas vraiment à l'œil nu. Par exemple, là, il me manque 2 mm. Bah, ça se verra pas du tout. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer à notre phase de couture. Alors, sur notre pièce, vous voyez, on a deux côtés. On a le côté on vient de fermer, qui était ouvert. Et on a l'autre côté qui est composé d'un pli. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir fermer le bord de la partie ouverte, comme ça c'est fait. Et une fois que ça se sera fait, ensuite on va venir... J'ai l'impression qu'ici j'ai un rentré qui est plus important que sur le côté, attendez. Ensuite, on va venir faire une couture parallèle, une petite couture décorative pour bien aplatir la anse. On va en profiter pour mesurer l'extrémité. Ouais, c'est pas mal. Mais là, j'ai l'impression que j'ai plus replié ce côté. Hop. Si vous voulez être sûr, essayez de passer la sangle dans votre passant. Si ça passe, tout va bien. Et voilà. Et donc, quand on est prête, on y va. On va travailler au point droit. Hop. Ah, Suzanne, elle dit, j'adore cette suédine, le toucher et la couleur, j'adore. Oui, c'est vrai que cette suédine, elle a un toucher peau de pêche qui est vraiment très sympa. D'ailleurs, il y a le coloris aussi anthracite qui vous a un peu moins plu sur ce projet. Bon, après, chaque projet a ses couleurs. Et j'avais cousu la besace loup dedans. Et sur les salons, tout le monde voulait m'acheter mon sac. C'est vrai qu'il est vraiment très sympa. Alors, on va allumer notre machine. Et là, on va travailler en point allongé. D'accord ? Donc là, moi, je vais me mettre à 4. Allez. Donc, ici, on va venir faire une couture. Ah, attendez, je lis même pas mon tuto. Normalement, je vous dis un peu ce qu'on fait quand même. Donc, cette étape, on a fini.
cette étape, on l'a fini. Et donc là, on va réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bord sur toute la longueur ouverte. D'accord? Donc la partie qu'on vient de fermer avec avec les pinces. Et ensuite, on fera de l'autre côté, on va le faire ensemble. Et à cette étape, pensez à allonger le point autour de 4 pour obtenir une finition soignée. Ça va. Donc on va se mettre de ce côté et on va coudre à 0,5 cm du bord. En réalité, vous cousez où vous voulez, mais à moins de 1, puisque si vous cousez à 1 ici, la pièce va s'ouvrir. D'accord? Donc, moi, je vais essayer de me mettre au bord. On peut même vous mettre à ras si vous êtes très à l'aise. Mais 0,5, c'est très bien. Claire, elle dit qu'elle a reçu le camel. Il est superbe. Oui, c'est un nouveau coloris que j'ai commandé, que j'ai reçu juste avant le live, qui est vraiment très beau. Donc, du coup, moi, je vais me mettre ici. Alors, moi, j'ai un pied très, très fin. D'accord? Donc, regardez sur votre pied. Moi, je vais essayer de coudre au plus près possible du bord, parce que j'aime bien. Je vais planter l'aiguille et je suis en point allongé à 4. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, je ne sais plus si j'ai allumé ma machine. Oui, elle est allumée. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de zoomer plus que ça. Vous me direz s'il y a besoin, mais je pense que c'est bon. Donc là, je suis en pied classique. Et bien sûr, on va devoir retirer toutes les pinces au fur et à mesure. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Donc, on y va. On va se faire un petit point avant-arrière. Voilà. Et on va coudre sur toute la longueur. C'est parti. Donc on prend notre temps. Et pour coudre ici, il faut vraiment faire attention de ne pas créer de plis, de vérifier que mes pièces sont alignées. Si mes pièces, elles se décalent un peu comme ça, je vais pas forcément piquer les deux épaisseurs en même temps. Moi, je veux vous montrer sur mon truc, n'importe quoi. Sur ma pièce de test, bon, c'était du coton, ok. Mais voilà, moi j'ai cousu tout au bord. Et du coup, ça ne s'ouvre pas. Vous voyez, là, c'est la partie ouverte normalement. Je peux chercher à l'ouvrir un tout petit peu, mais j'ai une couture qui est régulière et du coup, on ne voit pas forcément que ça a été replié. D'accord? Donc, on allonge bien le point, il nous dit Claire exactement, autour de 4 et on y va doucement. Si on voit qu'à un moment, les pièces se décalent, on plante l'aiguille. À partir du moment où l'aiguille est plantée, on peut lever le pied, revenir tirer un petit peu la matière et replacer notre ouvrage et repartir. D'accord? Salut Mac, j'avais pas vu que tu étais là. Hop, et on y va. Donc moi je cours à moins de 0,5 parce que là je suis à 0,3 du bord. Mais voilà, moi je vous ai mis 0,5 dans le tuto. Après moi j'aime bien les sangles avec une couture tout au bord. Mais ça vous oblige quand même à vérifier constamment que ça ne se décale pas, sinon vous n'allez pas coudre les deux épaisseurs ensemble. Donc là, on a une couture qui est assez longue, 1,30 m. Du coup, maintenant, on sait la taille de la pièce. Et on place bien à plat devant nous la pince et on y va tranquillement. Normalement, si vous travaillez la suédine, là comme moi, en point 4, vous ne devriez pas avoir de problème d'épaisseur, parce que c'est quand même une matière qui est facile à travailler. On peut aussi s'amuser à coudre un sac en velours côtelé aussi. Ça va être très joli. Bon, désolée, hein, c'est un peu toujours la même chose. Ah, Laurence, elle dit c'est la première expérience en live et c'est très cool. Eh ben, je suis contente que ça te plaise, tu vas voir. Tu risques de prendre goût parce que c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et autant pour moi, parce que moi, vous me regardez coudre. Moi, je ne vois pas coudre, mais j'aime vraiment les échanges qu'il y a et puis voir vos ouvrages après. Valérie, bonjour Dodinette, quelle machine utilisez-vous? Alors, j'utilise une piqueuse plate de chez Jeanne Homme, c'est ma nouvelle machine. Je suis en train de la prendre en main, c'est mon 3e projet dessus. Donc voilà, je la maîtrise pas encore parfaitement, mais on commence à être copines toutes les deux. J'essaie de regarder ce que je trouve, parce que si je regarde que l'écran... Albine, elle dit, franchement, vous êtes vraiment top. Je regarde le live et ensuite, je vais décider quelle taille coudre. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, les tailles à coudre, tu verras, parce que sur le groupe d'entraide, j'ai vu qu'il y a des... On commence à voir un petit peu tous les pièces. Donc, tu peux aussi attendre de voir les tailles fines, si tu as envie. Et si tu veux, regarde le live d'hier, parce qu'hier, j'ai remontré toutes les tailles. À la fin du live, je suis pas obligée de regarder tout le live. Il est sur YouTube, si tu veux. Et c'est les 10 dernières minutes. Voilà.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, je vous montre mon point. Donc, moi, je travaille avec mon... Alors, je sais pas si vous allez voir. Hein, parce que... Oula. Parce que je couds du bleu sur du bleu. Alors, forcément, il y a peu de lumière. Mais moi, je travaille avec mon fil spécial accessoire. Je vous montrerai la lumière à la fin. Et je trouve que le point est vraiment sympa. Désolée, j'ai la lampe en haut qui s'est pris dans le support à bobine. Allez, il me reste un tiers. Et chez vous, comment ça se passe? Ça va? Vous avancez? On dirait une image en boucle. Non, c'est droit, 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 droit. J'espère que je trouve les deux épaisseurs. Hein. Ce sera le verdict à la fin. Allez, j'arrive au bout. J'imagine que chacune se dit, pourvu que j'ai assez de fil dans ma canette. Moi, c'est ce qui me traverse l'esprit, là. Et un petit point arrière. Et attention, je coupe le fil. Hop là. Voilà. Et ben, c'est pas mal. Je vérifie la longueur. Oui, je crois que je suis dans les deux épaisseurs. C'est cool. Donc, c'est pas mal du tout. Je vous montrerai mieux à la fin le point. Du coup, on obtient un tube, on est d'accord? On va pouvoir couper nos petits fils. J'ai commencé à mettre du passeur sur mon bureau partout derrière. Voilà. Ah, ma machine laisse des points. Elle ne coupe pas tous les points. Elle dit mamie puis l'ami. À ce moment-là, change ton aiguille. Allonge plus ton point et peut-être baisse la tension du fil. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Donc, une fois qu'on a fait le premier côté, d'accord? Ah, Gisèle dit, oui, comme dit Claire, les fils sont super. Hein, bah, je suis contente que ça te plaise. Comme on a fait le premier côté, alors là, je suis peut-être un petit peu... Si je me mets là, peut-être vous voyez mieux. Oui, vous voyez mieux, mais je suis plus en face de la caméra. Bref, quand on a fait le premier côté ici, on va venir faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Pour avoir un tube qui s'écrase, parce que sinon, on va avoir quelque chose comme ça et ça sera pas très net, ça va être aplati d'un côté, mais pas de l'autre. Alors, Suzanne, elle dit, eh ben, pour une fière de ma couture bien droite, ça doit venir de cette belle Suédine. Non, je pense que ça vient de toi, parce que tu couds très très bien. Suzanne, c'est surtout ça. Alors, on y va. Du coup, n'oubliez pas, quand on coud, le plus beau point est celui du dessus. Donc, moi, je viens de coudre ici. Donc, pour coudre de l'autre côté, je ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir le même point. Là, j'ai le fil de canette et je ne vais pas avoir les points réguliers au même endroit. Donc ici, une fois que j'ai fait ça, j'ai cousu là, je veux coudre ici. Donc pour ça, je tourne ma pièce de sens. En fait, je mets ma couture, je l'ai réalisée ici. Je suis bien du fil du dessus, donc je vais juste tourner comme ça. D'accord? Je vais couper mon petit fil. Bon, j'ai un mini décalage là, mais ça sert à rien. Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, Patricia, elle dit, pour le moment, ça se passe bien. Ben, parfait. Et Laurence, qui bug sur Insta, elle nous rejoint sur Facebook. Et ben, pas de problème. Et elle dit, trop belle cette sangle. Ben, c'est cool. Du coup, on y va. Donc là, comme c'est déjà fermé, j'ai moins l'impression de me dire, ah là là, si je coupe pas les deux mêmes épaisseurs. Mais par contre, en cousant, je vais aplatir quand même ma sangle devant moi pour pas créer de plis. D'accord? Et j'essaye, je dis bien, j'essaye de coudre de manière régulière, exactement comme la couture précédente, pour avoir vraiment une très belle sangle à la fin. Allez, c'est reparti. Et on fait exactement tout pareil. Forcément, comme on a déjà enlevé les pinces, on gagne du temps, hein, ça va plus vite. Forcément. Et 1 kilomètre plus tard, la sangle est terminée.
à Bracanex. Voilà, un poivre arrière et je coupe. Parfait. Et donc c'est terminé et c'est très bien. Comment ça se passe chez vous? Est-ce que ça va? Donc là on regarde notre sangle, qu'est-ce qu'elle donne? Elle est bien plate. Je peux la rouler sur elle-même. Et je vais la mettre de côté pour plus tard. Voilà. Ah, il me reste un petit fil qui traîne. Voilà. Donc ça vous montre un peu les deux ambiances. 1m03 plus tard. Pascal, elle fait 1m03, non 1m30. Rassure-moi. Donc voilà, deux ambiances. Si je veux faire une sangle unie ou une sangle à motif, c'est exactement la même chose, sauf que là, forcément, j'ai besoin d'entoilage. Ah, Sabrina, elle dit, je n'ai jamais fait de couture aussi droite. Je pense que la suédine est pour quelque chose. Alors, c'est une matière qui est très agréable à coudre. C'est pour ça que je l'ai choisie. Et je vous ai choisi une suédine monoface, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très épaisse. Elle est que d'une face, d'accord? Il y a un envers. Après, il existe des suédines double face. J'en ai une dans l'atelier que je vous ai pas mis en ligne. C'est le moment qu'elle est là en plus. C'est-à-dire que j'ai une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Mais du coup, c'est bien plus épais et donc c'est moins facile à coudre. Donc voilà. Qu'est-ce que tu hallucines, la vitesse? Pourquoi, Mag? Tu trouves qu'on a été trop vite? Là, c'est vite. Hop. Donc, je mets ma sangle de côté. Trop belle ma sangle, elle dit Sabrina. Et ben parfait, je suis très contente. Parce que avoir une belle sangle, c'est important sur un sac quand même. Du coup, je vous dézoome un petit coup. Et Angéline, elle nous dit vraiment très agréable à coudre cette suédine rose poudrée. Ah, j'ai hâte de voir le résultat parce que la suédine rose poudrée, je la trouvais trop belle. Emmanuel, j'utilise également le fil d'Odinette et le résultat est vraiment joli, belle finition, et ben super. Et Françoise, trop belle, trop contente de ma couture, et ben c'est cool. Ah, ça me fait plaisir quand vous êtes contente. Du coup, je vais reprendre ma tablette. Alors Delphine, bonjour, je viens d'arriver, j'ai raté quoi? Eh bien Delphine, nous avons cousu la sangle. Et on va maintenant s'attaquer à la pièce qui est ici de tour de sac. Du coup, si tu viens d'arriver, reste avec nous, fais le tour de sac si tu veux, et tu pourras faire la sangle en replay parce que c'est pas techniquement difficile, c'est juste un petit peu long, voilà, à faire. Mais bon, quand je te dis un petit peu long, on a mis 20 minutes en papotant. Patricia, j'ai une couture bien droite, merci la suédine. Et Arlette, sa sangle est top. Ah, trop bien. Vous mettrez des photos de votre sangle, hein, j'ai envie de voir. Donc du coup, on va s'occuper de cette pièce maintenant. Donc ça fait partie du patron de base. Donc on va changer de tuto. Je me suis noté le anti-sèche. Et on va commencer par les languettes. Alors j'arrive, j'ouvre le tuto de base du sac Inès. Enfin, si ma tablette veut bien. Voilà, me voici. Du coup, je vous répète, je vous l'ai montré hier, mais je vous le rappelle que quand vous arrivez, c'est la nouveauté sur ce patron, le sommaire est interactif, d'accord? Donc quand vous cliquez sur le numéro, vous allez à la bonne page. Donc nous, on va aller page 22, c'est ici, création des languettes, et hop, je clique et j'arrive pile au bon endroit. Donc page 22, création des languettes. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut y aller? Edith, elle dit, grâce à toi, Elodie, j'ai fait des progrès de fou, merci. Mais avec grand plaisir. Ça me fait très plaisir parce que je trouve ça vraiment chouette de se dire, bah, on passe un moment ensemble et puis vous progressez. Et puis moi aussi, je progresse parce que ça me permet de voir dans les explications ce sur quoi je dois plus m'orienter pour les prochains modèles. Donc, c'est cool. Alors, pourquoi page 51? Non, on n'est pas page 51. Claire, elle va trop vite, elle a été voir le tour de sac, mais nous, on travaille des languettes, Claire. On est ici. Création des languettes parce qu'on ne les a pas faites. Après, je suis vilaine parce que je fais rien dans l'ordre du patron. Ah, Mag, elle dit loupé. Sabrina, ma fille est trop contente que je couse ce sac car elle s'appelle Inès. Eh bien, c'était la destinée. Ça, c'est canon. Même, je pense, Sabrina, que tu devrais même lui offrir ton sac quand tu auras terminé. Je suis sympa, moi. Parce que bon, comme ça, un sac Inès sur Inès, c'est parfait. La suédine rose poudrée me tente bien, dit Elisabeth. C'est vrai qu'elle est jolie. Moi, j'ai hâte de la voir cousue. Du coup, on y va.
quand même 18h50, faut qu'on s'active. Donc là, on va prendre notre pièce P, c'est la pièce de passant, d'accord? Je vous invite à allumer votre fer à repasser, parce qu'on va repasser et retourner. Et on y va. Alors, placez la pièce de passant P à plat devant vous. Donc on va faire les deux pièces en même temps, si ça vous va. Donc, à plat devant nous, peu importe le sens du motif pour l'instant, on s'en fiche, d'accord? Et alignez bien les bords, pliez là au centre, endroit contre endroit. Donc ça nous donne ceci, hop, on la plie comme ça, donc elle était rectangle, elle devient toujours rectangle, j'allais dire carré, mais alors, oh, peut-être pas. Désolée, hein, c'est un détail, on s'en fiche en vrai. Ah, elle est quand même plutôt carrée. Hein. Donc elle devient carrée, techniquement. Et on va lui mettre une petite pince comme ceci. Ok, on fait la même chose. Là, avec la deuxième pièce. Et on la plie endroit contre endroit, dans le sens de au milieu, voilà. Dans le sens de la hauteur, ce serait plutôt comme ça, dans le sens de la largeur. Enfin, au milieu, allez, au milieu. Et hop. Voilà. Et là, on va faire une couture à 1 cm. Albine, elle pose une question elle a bien raison. Ta machine est très bien, mais est-ce qu'on peut la déplacer parce que la piqueuse plate... Alors, ça, en fait, si tu veux, on peut la déplacer. Elle n'est pas dans une table, d'accord? C'est une piqueuse plate qui se pose sur une table et j'ai rajouté la table d'extension. Elle n'était pas dedans, c'est moi qui l'ai rajoutée. Après, il y avait quand même un bel espace. Ici, il y a un très grand espace. On peut la déplacer techniquement, mais elle fait quand même 15 kilos, hein, donc il faut sortir ses muscles. Voilà. Elisabeth, qu'est-ce qui nous tente pas sur la boutique d'Odinette? Je suis désolée. Alors, on y va. Je voulais vous zoomer, j'ai zoomé ma tablette. N'importe quoi. Allez, c'est parti. Donc là, on va se faire une petite couture au point droit, c'est tout simple. On va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord, d'accord, de la partie ouverte. Hop, on pense à changer son point, parce qu'on était à 4, donc je vais me mettre à 3. Et on vient faire une petite couture au bord de la pièce, ici. Donc moi, j'aligne sur mon repère 1 et on fait un petit point avant arrière. Et on va sur toute la hauteur. Voilà, un petit point avant arrière et on coupe notre fil. Coucou Amandine, j'espère que tu vas bien. On fait un petit saut par ici. Alors hop, je coupe mes petits fils. Donc ça vous donne ceci. D'accord, ça va vous donner ça. Le but est de former un tube. Donc une fois qu'on a fait ça, ici, on va venir faire la même chose sur l'autre pièce. On va venir coudre à 1 cm de la partie ouverte. Et hop. Voilà, je coupe mes petits fils et j'obtiens ceci. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir utiliser notre fer. Je vais vous dézoomer parce que c'est très très zoomé. Voilà. Et on va venir ouvrir la marge de couture et la repasser. D'accord? Donc en fait, on va venir écarter la marge de couture ici. Et on va écraser le tube sur lui-même en même temps, comme ça. Hop. Et on essaye de viser le milieu. Idéalement, ce serait bien. Et donc là, on va venir repasser notre pièce pour fixer la marge de couture ouverte. Gaëlle, elle dit « Coucou, c'est vraiment un plaisir de te retrouver tous les soirs et pas hâte que ça se termine. » C'est pas grave, il y aura d'autres lives. Moi, j'ai hâte que ça se termine parce que j'ai envie de voir mon sac. J'ai envie de voir vos sacs. Mais c'est vrai que ça va faire vide. Ça, c'est sûr. Une fois qu'on a fait la première pièce, je vous montre, ça donne ceci. Ok, on s'occupe de la deuxième. Michel, elle nous dit je suis un peu les lives, mais je couds le matin en replay avant d'aller travailler, c'est tellement bien. Oh, ça doit être chouette, ça. Petit temps de détente avant de partir au travail, c'est aussi une bonne option. Hop, on fait la même chose. Hein. On écarte la marge de couture et on écrase le tube sur lui-même. Donc ça vous donne ceci. D'accord? On peut garder notre fer parce qu'on va s'en resservir. Du coup, si vous avez à côté de vous un outil pointu, je vous invite à le prendre. Oh, c'est pas grave si qui est-ce qui découpe parce qu'elle est restée à 4. Tu peux refaire une couture à 3 par-dessus.
Moi, je ferai pas un coup de découpe vite. Hein. Et du coup, on va retourner l'intégralité de la languette sur l'endroit. Alors, pourquoi on a ouvert cette marge de couture? C'est pour limiter les épaisseurs à coudre par la suite. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ça. Pourquoi on ne vient pas couper le tissu, la matière? C'est parce que si on coupe la matière, on n'est pas sûr que ça va rester bien ouvert à l'intérieur du tube, parce que vous allez voir, le tube est tout petit. Donc, oups, on y va. Donc là, je sais, vous allez râler après moi, mais c'est une petite pièce. Donc on y va doucement. Si Hervé était là, il nous dirait d'utiliser une pince à épiler. Lui, il avait fait ça la dernière fois. Ça avait bien marché. Et du coup, une fois qu'on a retourné la moitié, on peut se servir de notre outil pour retourner l'intégralité de la pièce. Voilà. Ok? Une fois que ça c'est fait, je vérifie que ma marge de couture est toujours ouverte dedans. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bon. Et donc, si elle est encore ouverte, je viens écraser la pièce. D'ailleurs, j'ai mon entoilage qui s'est décollé un peu, c'est pas grave. Je viens écraser la pièce en essayant de placer la couture au centre de la pièce, d'accord? Et je remets un petit coup de fer pour fixer mon passant dans cette position. Alors, je suis consciente que le fait d'avoir rajouté un entoilage, et d'autant plus un entoilage épais, va rajouter de l'épaisseur à coudre. Mais si on n'entoile pas cette pièce, dans la durée, les pièces de passant vont s'abîmer et c'est sûr que le tissu va filer avec le poids parce que tout le poids du sac, je vous remonte le petit proto, voilà, c'est un petit, on va pas le charger avec des briques, mais quand même, tout le poids de la anse va venir tirer ici. D'accord? Donc si on n'entoile pas cette pièce, on risque d'avoir un souci par la suite. Une fois qu'on a fait la première, on fait la même chose avec la deuxième. Hop. Alors. J'arrive. Je déteste retourner les pièces comme ça. Je sais pas vous, mais moi je déteste ça. Donc quand je peux éviter, je le fais, mais là, c'est quand même important d'avoir une pièce qui soit bien solide plutôt que de faire un repli. Suzanne, elle a dit, l'idéal serait de ne pas travailler, ce serait cool. C'est vrai. Mais si on travaille pas, on n'aura pas de sous pour s'acheter du tissu. Vous n'avez pas pensé à ce détail. Alors, du coup, voilà. Et on vient repasser un petit coup. Hop. Donc, une fois que j'ai fait ça, normalement, j'ai plus besoin de mon fer. Ouf. Gisèle a dit moi aussi, qu'est-ce que ça va? Vive la retraite, dit Marielle. Ben voilà, on a un objectif. On va se focus sur ça en se disant ça arrivera. Donc voilà mes deux petites languettes, d'accord? Donc je suis prête. Cette étape, c'est à quelle page du tuto, Bichiquette, pardon. C'est très mignon, Bichiquette. On est à la page 22 du patron de base. Enfin, cette étape, très précisément, est page 23. On est ici. Voilà, et après, les languettes sont prêtes. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Ensuite, on peut éteindre notre fer à repasser. Et on va pouvoir sortir la prochaine pièce, c'est celle-ci. Les languettes, on les garde. Ah, attendez, on y a c'est mieux. C'est la pièce CT qui est là. Et pour le coup, maintenant, on passe page 51, comme nous a dit Claire tout à l'heure. Alors, j'avance parce qu'on était page 23, hein, donc on y va. Voilà. J'arrive, je suis page... C'est bon, 51. Donc, la bande de tour de sac, ça s'appelle étape placement des passants. Donc, on est sur notre pièce, c'était ici. D'accord? Donc, placez la pièce, c'était le tour de sac, côté endroit face à vous. Donc, cette pièce, elle est en tissu uni. Ok, ça va pour tout le monde, je vous attends, parce que peut-être vous n'avez pas fini. Boire un petit coup de thé, moi, en vous attendant. Ça a l'air d'aller. Bon, je
continue. Si vous n'avez pas fini les 2 pièces de passant, c'est pas grave, gardez la première, on va déjà la placer ensemble. Donc du coup, reportez les repères de placement des côtés du patron, voire flèche rose. Alors sur mon dessin qui est là, voire flèche rose, c'est ça. D'accord? Donc c'est le repère qui se trouve, les repères qui se trouvent aux extrémités, ici et ici. Les autres repères, on les mettra plus tard, parce qu'on ne va pas s'en servir maintenant. Donc 2 options, comme d'habitude, soit je mets bien mon tissu derrière mon gabarit et j'incise, soit je plie ma pièce en 2, et moi je vous conseille de plier la pièce en 2, parce qu'en fonction de votre découpe, si elle n'est pas pile poil nickel, vous n'aurez pas le centre. Donc, on vient plier la pièce en 2, endroit contre endroit, sur l'extrémité. Et avec une petite paire de ciseaux, on va venir faire un petit cran au milieu. Petit cran, hein, d'accord? Ici, n'oubliez pas, on a l'entoilage au dos. Donc là, on a 1 cm de marge de couture, donc vraiment, j'ai incisé sur 3 mm. Ok? Je fais la même chose maintenant. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, et j'insiste. Donc là, j'ai replacé mes repères qui sont ici. D'accord? Parce que je veux le centre. Hop! La tablette qui s'éteint, bien entendu. Alors, bon. Maintenant, on va placer une languette. Donc, on va prendre une petite languette et on va mettre la couture d'assemblage face à nous. On la voit, elle est là. D'accord? C'était notre marge de couture ouverte. Normalement, elle est au centre. Alors, je vous invite à vérifier, ça c'est important. Juste pour savoir si elle l'est. Oui. Donc, moi, j'ai 1,5 cm de chaque côté. D'accord? 1,5 cm là et 1,5 cm ici. Donc, je peux faire confiance à cette couture, elle est bien au centre. Si elle n'est pas bien au centre, je vous invite à marquer le centre de votre languette, d'accord, sur l'extrémité là. Mais vous ne faites pas un cran, vous marquez un petit trait. Ensuite, on va venir placer notre languette. J'ai monsieur Edwin qui fait n'importe quoi. Je vais vous zoomer. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Donc, attendez, c'est trop zoomé. Voilà, donc j'ai mon extrémité qui est ici et avec mon petit cran de placement, d'accord? Je vais prendre ma languette et je vais faire correspondre le centre de la pièce avec le cran qui est ici. Ok, alors attention au sens du motif, je vous montre. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre petite pince, après on mettra notre passant et après la pièce elle va venir vers le haut comme ceci. D'accord? Donc là vous voyez que mon motif se retrouve du coup à l'envers. Donc si vous avez un motif avec un sens à respecter, mettez-le tête en bas, donc à l'envers directement, pour qu'une fois qu'il soit cousu, il se retrouve à l'endroit. D'ailleurs ça je sais pas si je l'ai mis dans le tuto. Je crois pas parce que j'avais un tissu sans vraiment de motif. Oui. Donc je répète, on fait correspondre le centre de la languette avec le petit cran de placement qu'on vient de mettre et le motif, il doit être à l'envers, là ici. D'accord? Vous voyez mes vagues, elles sont à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je place je mets une petite pince et encore une fois, je vérifie que je suis bien centrée. Vous allez dire, ah, elle exagère, mais si, parce que si vous décalez votre pièce, là, une fois qu'on aura mis le passant tout à l'heure, elle ne sera pas au centre et ça ne va pas vous plaire. Donc, prenez le temps de vérifier et de décaler si besoin. C'est mieux que de découdre. Donc, moi, j'ai environ 2 cm d'un côté et environ 2 cm de l'autre. Donc, je suis bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une petite couture de maintien. Je ne vais pas mettre le passant tout de suite. Donc, je vais venir. Je suis à l'étape 3. Réaliser une couture de maintien à 0,5 cm du bord de la languette, donc ici. D'accord? Je peux travailler en point un peu allongé. Je vais le mettre à 4. Là, c'est une couture qui va disparaître. Et donc, je viens faire une petite couture à 0,5 cm du bord. Elle va disparaître par la suite parce que je vais avoir une couture d'assemblage à 1 cm. Et je coupe, attention les oreilles. Voilà. Et ça me donne ceci.
Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai l'impression que tout le monde est très concentré. Ça va? Bon. Je continue, hein. Dites-moi si ça va trop vite. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je peux prendre mon passant et je vais venir l'observer. Vous voyez que ma boucle, enfin mon passant, ici j'ai la partie où le métal a été replié, où elle se rejoint. D'accord? Moi ça j'ai pas envie de le voir, donc du coup je vais l'insérer de cette manière. Je vais venir insérer le passant en mettant la partie avec le petit trait là vers le haut, comme ça. Ok? Du coup, quand je vais replier ma pièce, la partie qui ne m'intéresse pas va être prise en sandwich entre les deux épaisseurs et elle va disparaître. Pas mal. Donc du coup ici, j'insère mon passant jusqu'environ au milieu en prenant bien garde de où est la petite partie que je veux cacher. Donc je la mets sur le tissu et je replie la languette sur elle-même. D'accord? Donc là je commence à avoir pas mal d'épaisseur. D'accord? Ça va bien se passer, hein, rassurez-vous, on va y aller tranquillement. Donc là je vais placer une pince ici et une autre ici. Et là, c'est encore pas ma couture d'assemblage. Je vais refaire une petite couture de maintien à 0,5 cm du bord en traversant toutes les épaisseurs. Donc, si votre machine a du mal à passer l'épaisseur, vous pouvez allonger encore le point. Là, je suis à 4, je peux passer à 4,5, 5, peu m'importe, puisque de toute façon, cette couture ne sera pas visible. Ok? Donc, je retourne ici. Et je repasse sur la couture réalisée tout à l'heure. Je refais la même chose. Alors, je la vois plus, mais c'est pas grave si je suis pas droit encore une fois. Je prends arrière et je coupe mon fil. Et voilà. Et là, mon passant, il est en place. Alors, vous allez dire, oui, mais là, ça va bouger. On va avoir après une couture d'assemblage à 1, donc on va venir plus près du passant. Et comme on a pas mal d'épaisseur avec l'entoilage, et bien du coup on va avoir quelque chose d'assez rigide et d'assez solide. Voilà, là mon premier passant il est en place. Je vous laisse le temps d'avancer parce que je vous sens bien concentré. Ce que je vous propose pendant que vous faites ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Je voulais vous faire tout un côté et ensuite l'autre, mais comme ça, comme ce sont les mêmes étapes, ça va permettre de ne pas répéter et aussi vous de faire deux fois la même chose, ça va plus vite. D'accord? Donc je fais la même chose. Donc là, ce côté, c'est ok. Je viens ici de l'autre côté, je tourne et je fais tout pareil. Je prends ma pièce de passant, je vérifie que ma couture est au milieu. Oui. Ici, je cherche mon petit repère et je viens placer la couture du milieu sur mon ouvrage. Attention au sens du motif, là c'est pas bon parce qu'il est dans le bon sens, je veux être à l'envers. Hop, voilà, une fois que c'est ça, je mets mes pinces. Ok? Du coup ici je mesure pour voir, là j'ai pas tout à fait 2. Là non plus. De toute façon que j'ai un côté plus petit que de l'autre côté, mais c'est pas grave. Moi j'ai presque 2. J'ai 1,8 et là, oui 1,8. Allez, ça va aller. Hop. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais une couture de maintien à 0,5 cm. Patricia elle dit c'est bon, impeccable, et ben super. Donc, Patricia, tu peux faire la même chose des deux côtés. Comme ça. Donc là on fait notre petite couture de maintien. Hop, je vais venir passer mon passant ici. Donc toujours je cherche la partie repliée du métal et je viens la mettre entre les deux épaisseurs de la pièce. Hop, je prends le passant en sandwich entre les deux épaisseurs du passant et là je viens placer mes pinces. Et là, je vais réaliser ma couture de maintien. Encore une fois, c'est un peu épais, donc si besoin, n'hésitez pas à allonger le point. Donc, je fais une couture de la même manière à 0,5 cm du bord, au moins. Mais en tout cas, moins de 1 cm, ça c'est sûr. Et voilà. Edith, elle dit nickel aussi. Parfait. Et ben c'est super, parce que là, si vous êtes nickel, on a fait les étapes les plus critiques par rapport à l'épaisseur. Ensuite, ça va bien se passer.
On va juste rajouter une pièce et on aura terminé. Alors, une fois que j'ai fait ça, il va me rester que 2 pièces. D'ailleurs, j'en ai déjà perdu une. Elle est là. D'accord, c'est les pièces achetées. Je vous remonte le gabarit. Ici, on a les pièces achetées ici. Ah, Laurence, elle a un problème avec sa machine qui fait une petite pause. Merci pour tes étoiles, Laurence. Bah, laisse-la faire une petite pause. Et peut-être qu'elle a besoin de prendre l'air aussi et que ça va mieux se passer après. Donc, il nous reste ces 2 pièces-là. Donc, je vous montre où on en est. En vous attendant, on en est là. Donc, on a placé nos 2 passants. Et nous, il nous reste que les pièces achetées à rajouter pour arriver à ce résultat-là. D'accord ? Hop. Donc, une fois que c'est bon pour vous. Même chose ici. Alors, attendez, puisque je vous raconte plus le tuto, là. Ça va pas du tout. Donc, dans le tuto, on se trouvait page 52. C'est bon, on a placé notre passant. Hop. Donc, utiliser... Donc, ça, c'est bon. 6. Réaliser une couture de maintien. Ça, c'est bon. Et voilà. Et alors, là, il faut tracer un repère au centre du côté de l'ouvrage. Parce que on va venir placer cette pièce ici, d'accord, pour l'ouvrir. Donc on va tracer notre repère là, mais ici on n'en a plus puisqu'on a mis la partie avec la couture entre les deux. Donc soit vous mesurez, d'accord, soit vous regardez ici où est la partie avec la couture, moi je la vois, et vous tracez un trait par-dessus. Moi je vais faire ça parce que vous savez bien que je suis partisan du moins effort. Voilà, donc ça se voit pas trop, mais moi j'ai fait un petit trait ici, en théorie, au centre de la pièce. Vérifie, 3,3 ou 4 et 3,3 ou 4. Oui, c'est bon. Hop. Et la même chose ici. Vous voyez, parce que moi, dans mon sandwich, je vois un petit peu ce trait-là, vous le voyez. Comme j'ai mesuré tout à l'heure et que je sais que c'était bon, j'ai juste à le prolonger un peu. Mais je vous invite quand même à mesurer, hein, parce que c'est vraiment rageant quand on n'a pas les pièces qui ne tombent pas en face alors qu'on a tout fait bien. Une fois qu'on a fait ça, sur nos 2 pièces achetées ici, en tissu uni, suédine, on va venir tracer ce repère. Encore une fois, si on utilise le gabarit, soit on plie la pièce en 2. En pliant la pièce en 2, on est vraiment sur du centre. Hop, donc j'ai l'entourage qui me gêne, hein, c'est normal. Ok ? Mireille demande, on peut mettre la même couleur que la pièce P. Tu fais tout comme tu veux, Mireille. Parce que moi, dans le tuto, je propose un tour de sac uni comme ça. Enfin, uni. Qui se trouve être comme ceci, d'accord? Mais il y a des testeuses qui sont amusées à varier, qui ont mis une matière là, une autre ici, qui ont fait des mix-max de matière. Enfin, tu fais vraiment comme tu veux. Donc tu peux t'amuser à changer. La seule chose que je conseille de ne pas changer, c'est vraiment de faire cette pièce de passant en coton entoilé. Parce que si tu utilises de la suédine, ça va être très épais, ou du simili, ça va être vraiment, vraiment épais à coup de toutes ces épaisseurs-là, plus les 2 pièces. Mais le reste, tu peux suivre ton inspiration créative, bien entendu. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai mis mes petits repères sur acheter. Ok. Magali, elle rajoute attention au maintien, c'est vrai. Si tu pars sur autre chose comme matière ici, pense quand même à placer la pièce de renfort au dos. D'accord? Ah, attendez. Ça faisait longtemps. Bannir, merci. Confirmer, merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un... Ah, ça y est, c'est reparti. Attendez, j'arrive. Normalement, il devrait se calmer parce que il est banni, donc il ne devrait plus pouvoir répondre, ce monsieur. Supprimer le commentaire, oui aussi. Merci, merci. Désolée, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une modération à faire comme ça. Alors, voilà, bon, on va voir. Hop, comment ça se passe? Il y a un problème. Nathalie, il n'y a pas de problème, c'était un petit monsieur qui nous raconte des choses. Voilà, mais bon, on va voir. Alors... c'est parti. Donc du coup, on a nos 2 pièces achetées. Alors, on fait la totalité du sac avec une bobine de dinette. Et ben Colette, je te dirai ça après parce que je ne sais pas. Mais je pense qu'on n'est pas loin là.
Moi, il m'en reste pas mal dessus. Si tu fais la petite taille, je pense que ça devrait aller. Mais je te dirai à la fin des lives si j'ai dû changer de bobine. Alors, une fois qu'il est là, bah après c'est la taille 1, les grandes tailles, je sais pas. Donc là, on est page 53, il nous reste, allez, 2 coutures et on va voir le bout. C'est parti. Donc, placez une pièce achetée endroit contre endroit sur la pièce de passant. Donc on se met à une extrémité ici. Voilà, et on place la pièce achetée endroit contre endroit, donc c'est à la partie la plus grande. En gros, on veut obtenir ceci. Et donc, on met comme ça notre pièce, et on va venir faire correspondre notre petit cran de repère avec le trait qu'on a tracé sur notre passant, d'accord? On place le centre, hop, on met une pince, et du coup, ici, vous allez voir, on tombe pas pile poil, c'est normal parce que les pièces sont incurvées, d'accord? Donc, on place le milieu et on vient aligner le bord. Hop, parce qu'en fait, il faut regarder à 1 cm, puisque c'est 1 cm. Et normalement, à 1 cm, les pièces se rejoignent. Ici, en haut, pas vraiment, mais normalement, ici, si on a tout bien fait, avec un coup droit et tout, ça devrait se rejoindre. Après, si on a un décalage de 2 mm, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est pas grave. Hop, voilà, donc on est comme ceci, ok, j'ai mis beaucoup de pinces. Alors là, on a un très très gros sandwich, d'accord? Donc on va y aller mollo mollo, et surtout, on va changer de pied, pourquoi? Parce qu'ici, on a un passant, et un passant, pour passer au ras, avec l'épaisseur, il faut qu'on ait un pied pose fermeture. Alors, le passant, il est un peu loin du bord, je l'ai rallongé, parce que avant, sur mon petit premier proto, la languette était moins grande, du coup, on passait ric-rac, ric-rac. Là, normalement, vous avez plus d'1 cm. Je vais mesurer. Voilà, le pinceau, il est à 1,5 cm et nous, on va coudre à 1 cm. Et comme on a entoilé cette pièce, on a en plus un repère ici à suivre, ce qui est quand même pas mal. Donc, je vous conseille, pour venir au plus près du passant, on va venir utiliser un pied pose fermeture, ça va nous aider. Stéphanie nous rejoint. Elle vient juste d'arriver, et ben on est content de te voir. On a bientôt terminé, donc je pense que tu pourras regarder un peu de replay, mais on est content de t'avoir en direct avec nous. Du coup, je place mon pied pose fermeture. Hop. Et donc là, attendez, je vais vous lire le tuto quand même. Parce que souvent, quand on est trop sûr de soi, on fait des bêtises. Donc, on est ici, d'accord? On a placé là et on a placé notre pièce par-dessus. On est comme ceci, c'est bon. Et là, réalisez une couture au point droit à 1 cm du bord de l'ouvrage en traversant toutes les épaisseurs. Astuce, utilisez votre pied pose fermeture pour passer facilement au bord du passant. Pensez à allonger le point pour aider la machine à passer les épaisseurs autour de 4. Et à décaler l'aiguille si nécessaire. Moi, je ne peux pas décaler mon aiguille. Mais on peut s'allonger même à 4,5 si on a envie. D'accord? On va venir placer le pied ici pour coudre à 1 cm. On démarre ici un point avant-arrière et on traverse tout. Et on y va mollo près du passant. Normalement, il va rester plaqué vers le bas et on a quand même un petit 0,5 cm de marge. Mais on y va doucement mais sûrement. D'accord? Parce que entre le passant et l'aiguille, c'est toujours le passant qui gagne. Et ça, c'est très important. Alors, attendez, il faut que je règle mon pied parce que moi, hop, il était en mode couture de l'autre côté. Donc, on place le pied. Je vais descendre l'aiguille pour voir si je coupe bien à 1 cm. Je pense que oui. Oui. Ok, et on y va. Point avant-arrière. Et j'avance doucement. Ah, si j'enlève pas les pinces, forcément ça n'avance pas. Ça fait peur, mais normalement l'épaisseur est gérable. Hein. Là je couds avec ma piqueuse plate, mais tous mes autres modèles, je les ai fait avec mon autre machine et c'est passé sans problème. Pensez à bien allonger le point, d'accord, c'est important. Si besoin, on peut réduire la tension du fil, ce que je vais faire. Voilà. Et on y va tout doucement. Si j'enlève toutes les pinces, je vais avoir un problème quand même. On y va tout doucement, hop. Normalement, vous voyez, je suis loin du passant encore. Hein. Normalement, ça passe.
Bonjour Carole qui nous rejoint. Elle nous dit, je vois que ça avance plutôt bien. Effectivement, Carole, on avance, doucement mais sûrement. Je pense qu'on va avoir un beau sac en fin de semaine. J'espère. Un point avant-arrière et je coupe. Laurence qui dit, me revoilà, j'ai loupé quoi? Tu as mis les passants. Tout à fait, Laurence, on en est là. Alors, on regarde si on a cousu droit. Ça m'a l'air pas trop mal, peut-être. Non, ça va. Franchement, ça va. Donc, ça me donne ceci. Voilà. Tchouk. On va se faire la même chose de l'autre côté, comme ça, ce sera fait. Hop. Donc, je replace ma pièce. De l'autre côté, je cherche mon cran sur le passant. Ma pièce achetée en bas, j'ai fait un petit cran. Et je vais obtenir ceci. Donc, hop, je bascule endroit contre endroit. Et je place ici. Est-ce que ça va l'épaisseur pour tout le monde? Hop. Donc, j'ai placé mes deux pièces. Et je mets des pinces. Ah, c'est marrant, j'ai pris que des pinces transparentes. La probabilité pour que ça arrive, elle était infime quand même. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose avec mon pied pose fermeture. Je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Sabrina, elle nous dit, c'est super beau. Les passants en tissu imprimé ressortent bien sur la suédine. Ah bah, je suis contente que ça te plaise. Christiane, elle dit, bonsoir à tous. Moi, ma sangle fait 1,35 m de long. C'est possible, Christine, pardon, pas Christiane. Christine, je n'ai pas mesuré. C'est Séverine tout à l'heure, je crois, qui nous a dit ça. Hop. Je mesurerai quand j'aurai ma grande règle sous la main, parce que là, j'ai qu'un réglet de 20 cm. Donc, si je mesure, je ne suis pas rendue. Donc, on y va tranquillement et on refait la même chose. On court à 1 cm du bord. On essaye de ne pas taper dans le passant, encore une fois. En théorie, si on a bien entoilé, on doit passer au ras de l'entoilage, mais ça, c'est la théorie. Voilà. Et on va jusqu'au bout, et au bout, on vient faire un petit point avant-arrière. Et là, je me dis, est-ce que j'ai encore dans ma canette? Oui. Ça passe en faisant doucement. Et bien, parfait, mamie Pilami. Et ça a été pour ta sangle ou pas? Parce que là, quand même, tu as plus d'épaisseur que sur la sangle. Donc, si ta machine, elle coupe bien les points, il n'y a pas de raison que sur la sangle, tu n'y arrives pas. Du coup, hop, ça nous donne ceci. Et quand on soulève, on regarde si on a cousu droit. Ça va. Je suis presque à l'entoilageur. J'ai mon entoilage qui se décolle un peu. Donc, ça va. Parfait, elle dit Nanou. Parfait, c'est ce que j'attendais. Bravo, c'est top. Il nous reste une couture pour ce soir. Après, on aura terminé. Donc, on se retrouve page 54. D'accord. En fait, en vrai, page 53. Rabattez la pièce achetée. Donc, celle-ci sur l'endroit. Et plaquez la marge de couture au dos de la pièce CT. Donc, CT est ici. D'accord. Donc, je plaque la marge. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ça va me remonter mon passant. Je vous montre. On était comme ça. D'accord. Et le fait ici de venir plaquer la marge vers le bas va me remonter le passant vers le haut. C'est ce que je veux, ça tombe bien. Donc on plaque bien les marges vers le bas et on place des pinces. On fait la même chose sur les deux côtés. Ah, Mamie Pilami a changé d'aiguille. Ben parfait. Véronique nous dit waouh, joli. Cool, c'est chouette. Hop, je rabats vers le haut. Et encore une fois, je viens plaquer ma marge vers le bas et vous allez voir la pièce de passant remonte toute seule. Voilà. Donc, là, je vous montrerai que ce côté qui est parfaitement bien, comment on dit, aligné. Celui-là, un peu moins. Mais c'est pas grave, parce que rien n'est grave, mais surtout, on va faire une couture à 1 cm. Donc même en vrai, si c'était tout décalé partout, c'est pas grave. C'est juste que pour placer la pièce, ce sera moins facile, puisque si on n'a pas un bord bien droit, c'est moins simple. Donc là, il faudra retailler un chouille, mais c'est rien du tout. Du coup, une fois que j'ai fait ça, ici, la marge est bien vers le bas, nous dit Mag, tout à fait. Et donc là, on va, étape 5, page 54. Dernière couture, attention, réaliser une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bord de la pièce CT. Donc en fait, on passe sous le passant ici à 0,5 cm. Donc,
on a 1 cm de couture, vous cousez où vous voulez en réalité, mais pas ici, parce que là, si vous cousez ici, je ne plaque rien, d'accord? Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes à l'aise au ras, faites au ras. Si vous voulez venir plus loin, venez plus loin, mais attention, attention, cette couture va se voir sur le côté du sac. Je vous montre sur mon autre sac taille 2 en suédine, en espérant que ma couture soit nette. Oui, ça va à peu près. Je vais prendre la plus belle, voilà. Cette couture, elle est là et elle se voit quand on regarde notre sac. Donc, essayez de faire quelque chose de joli. Sinon, eh ben, ça risque de vous déranger d'avoir une couture moche sur le côté de votre sac que vous allez voir constamment. J'ai perdu ma pièce. Donc, bilan, il nous reste qu'une couture, mais on va quand même bien s'appliquer. D'accord? Muriel, elle dit, il va être trop beau ce sac, mais c'est sûr que ton sac va être trop beau, Muriel, c'est normal. Donc là, la marge de couture doit être prise dans la couture au dos de la pièce, c'est bien ce qu'on vient de dire, d'accord, la surpiqûre ici. Pensez à allonger le point pour obtenir une jolie surpiqûre autour de 4,5 ou 5. Je suis à 4,5. Pensez aussi à tirer sur la pièce de passant, parce que si vous voyez, elle est pas bien tirée, là, elle paraît pas droite, et quand je la tire, là, ça va mieux, d'accord? Donc pour ça, on prend notre temps, on peut utiliser notre pied, pose fermeture ou pas, on fait ce qu'on veut. Moi, je vais laisser celui-là puisqu'il est en place. Hop, je vais juste m'organiser pour piquer de l'autre côté. Voilà. Et on y va tranquillement. Donc, on essaye de prendre un repère et on se fixe ce repère pour essayer de coudre vraiment droit. Je pense qu'avec mon autre pied, je vais coudre beaucoup mieux droit. Allez. Je ne fais pas ma flemmarde, je change de pied. Parce qu'en fait, celui-ci, ce pied-là, mon pied classique, en fait, quand je me mets, vous voyez, je me mets là au bord, je peux coudre entre les deux. Alors attention, il faut quand même que votre pied il passe près de la pièce de passant, d'accord? Parce que nous, on va passer ici. Donc regardez que ça passe bien, parce que moi, il est très fin. Peut-être vous restez en pied pose fermeture. S'il est trop gros, votre pied classique. Hop. Catherine a dit, ton sac va être magnifique. Mais c'est gentil. Bah, il faut, comme dirait mon mari, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ne crions pas victoire trop vite, tout peut encore arriver avant la fin, n'est-ce pas? Parce que la couture, c'est une aventure, hein. C'est une expérience. Des fois, on se dit, ouh, ça va être trop bien, et quand on a fini, on n'est pas content. Ah, on va voir. Allez, c'est reparti. Donc là, je vais me mettre comme ça, moi. Donc, on a quand même de l'épaisseur, d'accord? Donc, on y va tranquillement. On fait petit point avant-arrière. Donc, faites votre point avant-arrière, là, dans le premier centimètre, pas dans les 1 premiers. Dans le premier, comme ça, on ne verra pas une fois l'assemblage fait. Sabrina, trop beau, je vous laisse pour ce soir, mais Morphane me trouve trop longue à coudre. Excuse-moi auprès de tes Morphane. Allez, on y va. Il te restera qu'une couture, de toute façon, en replay, ça va aller. Allez, donc comme je disais, on tire un peu la pièce de passant et on y va tranquillement sur toute la longueur. On essaye d'avoir une surpiqûre jolie. On essaye de rester régulier. Ça va être super belle, nous dit Raymonde. Et Claire a dit, vos sacs vont être magnifiques, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont être magnifiques, leurs sacs. Ah là là, cette surpiqûre. Je vais vous la montrer. Voilà, on voit pas grand-chose. Si, ça va. Voilà, une jolie surpiqûre. Alors moi, j'ai pas cousu à 0,5, hein, j'ai cousu à moins, bien sûr. Mais c'est très chouette. On pourrait même s'amuser à faire plusieurs coutures bien régulières, ça peut être joli. Enfin bon, ça, je dis rien. Ensuite, on va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Moi, je vais rester à 4,5 en allongeant mon point. Je sais pas ce que ça donne chez vous. Quel est le réglage que vous avez choisi? Donc là, on essaye de faire notre deuxième couture exactement identique. On essaye. Et on y va. C'est reparti. Et un petit point avant-arrière. Voilà. J'attends les conseils pour l'assemblage final avec une piqueuse plate. Ah, Nathalie, t'es coquine. Oui, parce qu'elle dit ça, Nathalie, parce qu'en fait, sur une piqueuse plate, ici, on ne peut pas retirer le bras libre. On ne peut pas tourner autour de l'axe central, donc il faut se débrouiller. Et, pour tout vous dire, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Donc, j'ai gardé l'option de vous montrer sur l'autre machine. Si jamais je me galère trop en test, je vais voir.
Je vais voir. Mais je pense que je vous montrerai dans tous les cas le placement sur votre machine. Sonia, elle nous dit qu'elle a piqué, elle a fait une longueur de point à 4,5 aussi. Ben, c'est parfait. Et Mag, elle nous dit, on pourrait faire un joli point décoratif. Oui. Et Raymond nous dit que ça fait très classe. Et ben oui, tout à fait. Désolée, je vous dézoome d'un seul coup sans vous prévenir. Ça se fait pas. Pour remonter. Hop, comme ça, vous voyez l'installation avec la lampe. Et je vais vous montrer tout ça. Hop. Voilà. Donc du coup, notre pièce, qu'est-ce que ça donne? Elle est là. On la montre. Elle est là, notre pièce. Elle est très chouette. Donc on se retrouve comme ça, avec nos pièces de passant ici, qui sont prises entre les deux pièces. Voilà, on a une jouée sur piqûre. Bon, là, j'ai un petit fil qui dépasse, je le couperai. Je vais essayer de vous mettre la lumière pour mieux vous montrer le fil, ce que ça donne. Attendez, on va éteindre ça. Mais comme je suis loin, parce que le fil est très loin, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose ici? Je ne sais pas, hein, peut-être faudra zoomer. Non, on voit rien du tout. Trop de lumière, trop de nuit. C'est trop la nuit. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai demain la lumière, d'accord? Donc ça vous donne ceci. Du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Ici, du coup, mon passant, il n'est pas hyper plaqué, parce que du coup, j'ai rallongé ma pièce pour pas que vous ayez à coudre au ras du ras ici. Donc du coup, il n'est pas hyper plaqué, mais quand même, comme on a une pièce assez rigide, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut descendre à l'usage un peu comme ça, d'accord? Moi, je trouve pas ça gênant, mais si vous pensez que ça va vous gêner, Angéline, elle est restée à 4, c'est très joli, ben parfait aussi. Si vous pensez que ça va vous gêner, voici une option, c'est pour ça que je l'ai fait ce matin. Vous pouvez venir ici, faire une petite couture sur le passant. Alors, idéalement, il aurait fallu que je coordonne mon fil. D'accord, je n'ai pas pensé, j'ai utilisé le fil que j'avais utilisé déjà, et c'est du bleu. Donc, si j'avais eu du blanc, ça aurait été plus joli. Et du coup, si vous venez avec votre pied pose fermeture ici, et vous faites une surpiqûre, alors attention, pour le coup, on est très proche du passant, d'accord? Du coup, là, le passant se retrouve vraiment plaqué et on n'a pas d'option pour qu'il descende. Donc, c'est vraiment une question de goût. Moi, sur ce sac, je vais laisser comme ça parce que j'aime bien les fesses sans surpiqûre. Mais si vraiment vous pensez que ce serait pas terrible, bah du coup, vous pouvez faire ça. Ça dépend de vos goûts. Moi, sur mon sac, sur mes sacs, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait du tout. Ce qui peut être sympa en termes de look aussi. Alors, là, on a peu de marge, on a 1 cm. On peut aussi venir mettre un petit rivet en dessous, ça peut être joli, mais là ici, sur le 1 cm, ça va être dur. Mais ça peut être aussi joli d'avoir un rivet en dessous aussi, ça peut être sympa. Donc voilà pour notre pièce de tour de sac, félicitations. J'ai hâte de la coudre, elle est très jolie. Et je vous montre un petit peu les pièces où on en est, parce qu'au fur et à mesure, on avance. Hop. Donc petit récap de demain. Demain, nous serons jeudi et on va assembler la partie extérieure du sac. Et ça, c'est cool. Donc, on imagine déjà notre sac. Ce qu'on va faire demain, on va coudre la face avant qu'on a préparée avec la face arrière qui est là, zippée, hein, du pack additionnel. Et on va venir entre les deux positionner notre petite bande de tour de sac. Et notre sac, il va être très joli. Donc ça, demain, on s'occupe de la couture de cette pièce-ci. D'accord? Ça va être chouette. Et on n'aura pas besoin de la anse, donc si vous ne l'avez pas fini, on n'aura besoin que dimanche, donc vous avez le temps de terminer. Et si on avance bien, peut-être qu'on commencera à préparer la pièce zippée de haut de sac. Donc si vous voulez préparer vos pièces d'avance, vous pouvez préparer, je vous dis d'avance parce que c'était le programme de vendredi, mais on ne fera pas tout, on va juste avancer 2-3 petits trucs, histoire d'être bien à l'aise vendredi. Vous pouvez préparer les 4 pièces BZ, non, pas ça. Vous pourrez préparer les 2 pièces BF1, la pièce BF2 et la fermeture de 26 cm. Sinon, vous prenez le programme de vendredi, d'accord? Et vous préparez les pièces aussi pour jeudi et on piochera dedans. Voilà. Pascal, elle dit « Ouah ». Alors Pascal, qu'est-ce que ça te donne, ta pièce de tour de sac? Est-ce qu'elle est belle? Dis-moi. Patricia nous dit « Impec, cool, j'ai hâte de le voir ». Alors c'est vrai que quand on commence à voir cette pièce prendre forme, on imagine son sac parce que ce que je trouve vraiment joli sur ce modèle, c'est qu'en fait, la pièce, elle s'agrandit au fur et à mesure. D'accord? On a le haut ici. Et hop, plus ça va, plus ça s'élargit pour revenir plus fin. Vous voyez? Ça, on le voit mieux quand on a la pièce face à soi. Et c'est vraiment l'originalité du modèle. Et Françoise dit, tu pourras nous montrer le sac sans rabat, taille 2, exactement. C'est mon sac à main, mais il n'est pas dans cette pièce. Du coup, je vous le montre demain. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai oublié. Donc demain, je me le note de vous le montrer cousu. Voilà.
Pascal, elle dit en suédine aussi. Eh ben, super. Et Julie, elle nous dit sur Instagram le programme de demain. Et on a chez Pauline qui nous rejoint. Pauline, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, bravo pour aujourd'hui. Notre sac, il commence à prendre forme. On a toutes nos pièces de prêtes. Il nous restera qu'une pièce de doublure à finir. Mais ça, on le fera samedi. Et ensuite, on passera à l'assemblage final. Voilà. Patricia, elle nous dit qu'elle a la piscine demain. Elle travaillera en rentrant. Tu peux travailler même le jour d'après. Hein, t'as le temps quand même. Donc, bravo. Je vous montre mon sac de test. J'aime bien vous montrer comment ça avance. Il est là. Hop. Donc, mon sac de test du matin, ça va donner ceci. Avec mon velours ras. La pièce que je vous ai montrée tout à l'heure. Hop. La pièce de dos. Et la pièce de doublure. Et du coup, ma anse qui est en coton imprimé. Mais c'est bien, ça me fera 2 sacs différents. Donc, voilà. Ça devient vraiment joli. Mamie Pilami, elle dit ça. Parfait. Et Pascal, elle travaille le tissu gardénia. Il est très beau aussi, celui-là. Je pense que ça va être très chouette. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a bien travaillé. Je vous remercie beaucoup pour ce moment de live. C'était vraiment très cool, très sympa. Si vous travaillez en replay, il vous reste un peu de temps pour finir. Demain, on a besoin quand même de la pièce de tour de sac, d'accord? On a besoin de nos faces extérieures. Je vous les remontre. La poche avant en V et la poche zippée dos. Donc, si vous n'avez pas ces pièces, vous ne pourrez pas suivre le live demain. Donc, vous avez un petit peu de travail. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à poster une photo de votre créa sur le groupe. Je vais aller voir ça dès que ma fille sera couchée, dès que j'aurai un peu de temps, parce que là, j'ai un petit programme chargé. Et je vous dis très bonne soirée. Merci pour ce live, c'était top. Et à demain pour la suite. Alors Claire, elle dit qu'elle sera pas là avec nous demain, elle sera en réunion, mais il n'y a pas de souci Claire. Tu nous rattraperas en replay, c'est pas grave. Allez, je vous embrasse, merci à toutes. Instagram, bonne soirée, à demain pour la suite. Et merci à Julie de son aide. Hop, voilà. Et Facebook, je vous dis bonne soirée, à demain. Rebecca nous dit, merci pour ce moment, je continue à coudre pour être prête pour demain. Eh bien, pas de souci, bonne couture à toi. À demain, nous dit Angéline. Et j'ai vu que Mag a décidé de se coudre un sac parce qu'on lui donne bien envie. Et bien, c'est une très bonne nouvelle. Allez, bonne soirée les cousettes. À demain pour la suite et merci pour cette semaine. Merci infiniment. Je trouve ça vraiment chouette de nous rejoindre tous les jours. Allez, plus que 24 heures et on s'y remet. À demain. Bonne soirée. Merci.